qu'elle est belle. Qu'elle est sensuelle. Mais aussi consensuelle. Lui, la mère, la femme, célébrée le 8 mars, mérite un pesant de respect. La femme, souvent considérée par certains comme étant le sexe faible, et pourtant, un sexe très très fort. Oui, très fort. Certains ont parfois utilisé des femmes uniquement comme des jouets. D'autres, même avec un certain mépris. N'avait-on pas entendu Honoré de Balzac dire que la femme est un trou, n'aie pas peur du vide? Sauf que Honoré de Balzac oubliait que quand on plonge dans un trou, on peut ne plus jamais ressortir, on peut se fracasser la tête, on peut se fracasser le dos. S'il n'y a pas le matelas en bas, bien sûr que un autre, français aussi, dans des propos assez misogynes, Monterland avait dit la femme est un danger pour tous les paradis. Pourtant, c'est aussi nous qui disons que la femme nous amène au 7e ciel. Passons ce côté. Revenons aux choses donc plus sérieuses. Par rapport à ces femmes qui, en Afrique, parfois se lèvent le matin pour aller au champ, reviennent tard dans la nuit, portent des gros paniers, viennent préparer. Ces femmes qui se lèvent pour changer de couches. Ces femmes qui pleurent avec leurs enfants, qui sont prêtes à tout, qui leur donnent tout. Nicom Barga, d'ailleurs, avait chanté Suite Moderne, pas son âme. La femme est prête à se sacrifier pour son enfant et même pour l'humanité. Mais la femme est-elle respectée? Jusqu'à présent, on constate encore beaucoup d'inégalités. Et d'ailleurs, quand on parle de la Journée internationale de la femme, c'est pour les droits de la femme. Mais combien de femmes revendiquent donc ces droits? Combien de femmes savent-elles que la Journée internationale de la femme ne se limite pas à soulever les cabas? Soulever les cabas. Non. En Afrique, bien évidemment, c'est ce qui arrive le plus souvent. C'est-à-dire que des mamans et même des femmes instruites ne se rappellent plus que cette journée qui avait commencé vers le 28 février 1907, puis même 1909, puis 1910, a été une journée de lutte. L'ONU n'a reconnu cela que en 1977. Et pourtant, la petite histoire raconte, bien évidemment, que la Russie avait déjà reconnu la Journée internationale de la femme, que les autres pays vont, ou bien l'URSS, que les autres pays vont recopier
plus tard, parce que l'URSS avait déjà fêté cela exactement le 8 mars 1921. Les femmes avaient revendiqué, avant d'arriver à ce résultat, du pain et de la paix. C'était le premier slogan. Du pain et de la paix. Peut-on vivre? Peut-on faire une famille? Peut-on élever l'enfant sans du pain, sans de la paix? Nullement. Elles avaient donc tout résumé. Mais aujourd'hui, cette journée est détournée de ses fins à des dessins parfois idiotiques, parfois des célébrations chaotiques, parfois des dépravations de mœurs, où tout peut arriver dans les bars, où on se retrouve avec des femmes dans des rigoles, où d'autres ne rentrent même plus chez elles, où pratiquement on se rend compte que ça ne se limite qu'à un défilé. Porter un pagne. Oui, porter un pagne, voilà ce que beaucoup de femmes revendiquent. Un simple tissu. Or, dans des pays où même les femmes ont déjà des droits, on ne voit pas des femmes porter des tissus. Et encore que ces tissus n'apportent rien, ni à la nation, ni à la femme. Le cas du Cameroun, par exemple, il y avait la société Sika qui fabriquait le pain du 8 mars. Aujourd'hui, c'est plutôt un business qui est fait par des femmes d'en haut, qui commandent donc des pagnes en Chine, qui viennent les déverser au Cameroun sans payer de la douane, et qui ont un bénéfice de plus de 70%. Ça fait d'abord la fuite des capitaux, ça fait la fuite des devises. Et tout ça, pour rien du tout. Puisque, bien évidemment, on se rend compte que les messages sont dilués dans l'alcool ou alors dans le libertinage. La Journée internationale de la femme, vue de façon un peu théâtrale, la Journée internationale de la femme, vue de chez nous, n'a rien à voir avec une véritable journée internationale de la femme, mais plutôt une journée du Sasaye. Mesdames et messieurs, nous allons d'abord, à partir de cet instant, vous mettre donc comment est-ce que les femmes célèbrent leur journée chez nous, avec le soulèvement du Kaba et parfois des choses en port du rire. Vraiment, que tu es en train de ramasser tes choses, tu veux partir parce que est-ce qu'il ne t'achète pas le pain du 8 mars? Les îles, je t'achète le pain du 8 mars que tu connais faire le tarot. Les îles, tu ou pas. Les îles, je t'achète le pain du 8 mars que nos enfants ont combien de moyens à l'école. On tue mort, on tue mort, on fonde mort le school. Faut que je signale dans ton gombre, assis au lingot le peso, assis au lingot le peso. Tout ce que tu connais préparer, ce sont les œufs bouillis. Oui, donc je t'achète le pain pour augmenter ta bêtise, pour encourager ta bêtise. Les îles, si tu veux partir, pas. J'ai bien oublié de te dire boutonnière. Donc tu t'aimes sur le corosol, appuyez corosol, blocage, stockage, lavage. Les îles n'a pas. Mais tu sais ton jour, tu ne connais ni ligne ni écrit. Tu es nul partout. Tu m'en du coup, tu sais le comme je t'ai trop supporté. Mais quand tu as dit que tu veux partir là, non, maman,
Mars, mois d'extase, d'agitation, d'agilité, d'excitation et même des perturbations du côté féminin. Journée internationale des droits des femmes. La Journée internationale des droits des femmes trouve son origine dans les manifestations des femmes au début du XXe siècle en Europe et aux États-Unis, réclamant l'égalité des droits, des meilleures conditions de travail et le droit de vote. Elle a été officialisée par les Nations Unies en 1977. Le 8 mars, c'est un moment de commémoration dédié à la reconnaissance des avancées en matière d'égalité, tout en rappelant les défis qui subsistent. Alors, la femme africaine, et précisément celle camerounaise, devrait s'arrêter de souscrire cette journée consacrée à la femme en un simple port à tout prix et tous les prix du tissu pagne, avec des cabas soigneusement confectionnés au coût exorbitant qui, pour la plupart, emportent leur foyer. Elle devrait s'abstenir de s'exhiber aux attitudes dévalorisantes telles que soulever le cabas, sortir et ne rentrer qu'au lendemain du jour, boire à s'enivrer au détriment du raisonnement logique où les caniveaux deviennent le refuge par excellence pour les plus chanceuses. Sinon, bon nombre se retrouvent à confronter des abus de toutes sortes pour parler des mariages d'un soir. Elles doivent comprendre que le 8 mars est une aubaine pour les femmes de célébrer leur réalisation. Vous avez travaillé dur pour atteindre vos objectifs, alors prenez le temps de vous féliciter. Participez à des manifestations, des conférences, des débats pour accroître votre potentiel. Partagez des informations, des expériences pour montrer l'importance de la lutte pour les droits des femmes. La femme africaine doit intégrer que la lutte dont il est question ici concerne l'équité des droits d'exercer ou de s'exprimer sans distinction du genre et non l'égalité des sexes où la femme sera indubitablement érigée au même rang éthique de pouvoir que l'homme. Ce qui est d'ailleurs infaisable, comme le stipule si bien l'adage petit, je cite, « La femme, même en pissant debout, son jet ne franchira point le tronc d'arbre ». Fin de citation. Comme pour dire que la femme, quel que soit son potentiel, ne peut atteindre la force d'un homme. Le 8 mars, c'est une opportunité pour célébrer la diversité, les différences, les cultures, les déploiements des femmes. Prendre l'initiative et agir pour les droits des femmes. Organiser des événements, des campagnes pour montrer que cette lutte est commune où les plus fortes devraient œuvrer à élever ou relever les plus affaiblis. Il se pourrait que cet aspect ne soit pas toujours observé au Cameroun parce qu'au Cameroun, le pain alloué pour le 8 mars est gratuitement offert à la femme socialement et financièrement aisée quand il est vendu à la petite ménagère au prix qui lui coûterait la peau de ses gencives. J'aligne mes mots ici, surtout pour réitérer à la femme camerounaise que le 8 mars, plus qu'une célébration, est une occasion pour être fière de ce que vous êtes, de ce que vous avez accompli. Soyez fiers de votre identité, de votre culture, de vos réalisations. Appuyez-vous sur l'édition de chaque année pour évaluer les défis et les objectifs que vous vous êtes fixés. Et vous vibrerez dorénavant au rythme réel de la quintessence de cette journée depuis son naissance. À l'aube de la Journée internationale des droits des femmes, voici quelques articulations autour desquelles notre réflexion pourrait tirer sa source pour mener à bien cette célébration à l'endroit des femmes. Mesdames, merci pour votre aimable attention. Je vous prie de croire en l'assurance de ma profonde civilité. Derrière ce microphone, je suis Marie-Noël Allenongwa. Bonsoir. Merci, madame. Arrive ici dimanche passé pour venir me confesser chez toi. Au cas où on m'a dit, tu divines tout mon secret. C'est quoi, pasteur? Si on me finissait là-bas à la maison, j'allais faire comment? C'est quoi? Je peux même te gifler là où tu es là. Je peux te gifler. Regarde un peu plus se confesser tranquillement. Où est le secret de la confession? Dis alors. C'est que tu as fait normal que tu couches avec le mari de ta soeur. C'est ton sexe. Pasteur, c'est ton sexe. C'est mon sexe. Je l'utilise comme je veux, quand je peux. C'est ton sexe. Et comme au Congo, ça sort tout chez le pasteur. Tu couches avec le mari de ta soeur, comme tu m'as dit, à la cuisine, aux toilettes, dans la chambre, dans les auberges, c'est normal. Et moi, je perds ma boule. Je ne te frappe pas. Tu as la chance que tu as ton cabocor. Si ton camarade quittait une minute, oh, il y a un what je te dis, pasteur, c'est la dernière fois. C'est terminé. Moi, avec ton église, c'est fini. Mais c'est vrai, tu ne vas plus voir ceci. Et je te dis, je te rappelle, je vais faire le tapage sur ça. On est comme, on fout. Tout ce qu'on dit, tu racontes partout. Comment t'as mis pasteur radio Equinox? Je te dis ça. Tu es là, tu couches avec le mari de ta soeur. Tu me dis même ça. Je dois fermer ma bouche. Maintenant là,
Je vais vous exposer. Vous voulez envoyer un message aux hommes? Pasteur Equinox maintenant. Oui, il faut envoyer un Charles message aux hommes. Armel Mbachou. Chassez vos femmes si elles n'ont pas la carte d'électeur. Hein? Ne rationnez plus chez vous si votre femme n'a pas de carte d'électeur. Plus de greffe si votre femme n'a pas de carte d'électeur. Même le pain du 8 mars, même la joie, ne souriez plus à votre femme si elle n'a pas... Débrancher sa joie. Oui, débrancher sa joie si elle n'a pas la carte d'électeur. Comment on fait encore pour draguer même une fille? Une fille qui n'a pas de carte d'électeur. Tu as ta carte d'électeur? Bien sûr. Je t'invite le midi. Même l'argent de taxi, on ne donne plus à la femme si elle n'a pas de carte d'électeur. On dissout le syndicat des 2 millions. Oui, on dissout tout ce syndicat si elles n'ont pas la carte d'électeur. Oh madame, rendez-vous. Il ne présente que chez quoi? Tu vois que moi, je ne peux pas courir ça. C'est l'uniforme du deuil là-bas. Présentez-vous. Allô? Oh madame, rendez-vous. Il ne présente que chez quoi? Tu vois que moi, je ne peux pas courir ça. C'est l'uniforme du deuil là-bas. Hein? Présentez-vous. Allô? Bon. Mesdames, ça fait sourire, ça peut faire rire. Mais en même temps, aujourd'hui, parce que c'est une journée qui devrait être pour la méditation, pour les réflexions, et surtout pour le questionnement. Est-ce que les femmes véritablement sont aimées au Cameroun, et particulièrement par le régime? Oui, quand le journaliste d'Equinox, Armel Mbachou, dit qu'une femme qui n'a pas justement de carte électorale, eh bien, il ne faudrait pas lui donner le cabas. Ça fait rigoler et pourtant, c'est une façon aussi d'interpeller les femmes qu'elles doivent décider de leur sort. Parce qu'aujourd'hui, les femmes peuvent-elles nous expliquer? Peuvent-elles se contenter de dire qu'elles sont bien traitées? Dans un régime où, même quand elles ont des diplômes, elles font les NAM. Elles sortent avec des hommes, avec le même niveau. Parfois même, elles sont devant. Comment se peut-il que jusqu'à présent, aucune femme ne soit gouverneur dans notre pays? Est-ce que c'est normal? Comment se peut-il que les armées, alors que les femmes vont à les miens, qu'on ne trouve pas une femme qui aujourd'hui peut être générale? Comment se peut-il que les ministères de souveraineté ne soient jamais accordés aux femmes? Quand est-ce qu'une femme deviendrait donc ministre des Finances dans notre pays? Quand est-ce qu'une femme sera même secrétaire générale à la présidence? Quand est-ce qu'une femme sera même directrice du cabinet civil? Rien du tout. Les femmes sont tout simplement cantonnées à des petits rôles alors qu'elles ont aussi des capacités. Voilà par exemple une femme qui va s'adresser d'ailleurs aux femmes, la vice-présidente du MRC. Lorsque Maurice Kamto a été kidnappé par le régime Biya, séquestré, eh bien, le régime était aussi convaincu que en prenant aussi Mamadou Mouta, le MRC était déjà mort. Mais on a vu Tyriane Noir parce qu'elle était prête à diriger, prête à prendre la relève. Et d'ailleurs, c'est elle qui va aussi parler aux femmes pour cette journée qui est si importante. Et surtout, en cette année charnière où il y a une élection présidentielle où les femmes ne devraient plus seulement se contenter à aller à l'aéroport, danser le mendiant. Pourquoi au sortir de là, il y a plus d'hommes qui sont nommés que de femmes? Mais c'est absolument inadmissible. Nous ne pouvons pas continuer à tolérer une telle incongruité, ce n'est pas possible. C'est peut-être parce que la femme travaille avec beaucoup plus d'émotions, autre chose. La femme travaille certainement avec beaucoup plus d'émotions, mais avec beaucoup plus de détermination également. Donc, je ne pense pas que son émotion soit néfaste à sa promotion professionnelle. Absolument pas. Autrement, elle ne traverserait même pas le seuil du lycée, du collège, de l'université. C'est pas possible, ça. Donc, nous pensons que si 10 femmes
et 10 hommes sont sortis de l'ENAM, ou 12 hommes, ou 13 hommes sont sortis de l'ENAM, 12 femmes et 10 hommes sont sortis de l'ENAM, il n'y a pas lieu de penser qu'il y ait plus de gouverneurs hommes que de femmes. C'est absolument inadmissible, c'est totalement injuste. Tout comme il est inadmissible qu'il y ait plus de préfets, de sous-préfets, puisqu'ils ont suivi la même formation. Ce n'est pas possible. Donc nous insistons là-dessus, il faut quand même une sérieuse parité, une parité positive, non pas de favoritisme, mais positive, qui permette aux femmes, autant, comme je disais en entame de cette émission, de mieux s'inclure, s'introduire sur la scène gouvernementale dans tous les domaines de la vie, de la vie sociale. Alors, ce que vous dites semble, c'est un magnifique dessin de la femme qui devrait justement prendre les coups des franges, se mettre en avant, essayer de lutter pour ses droits, question d'avoir une réelle parité en société. Mais sur le plan politique, on le sait, c'est parfois très violent. On a en 2020, par exemple, plusieurs de vos militants qui ont été arrêtés, torturés, jetés en prison pour avoir librement appelé, par exemple, à l'amélioration des conditions de vie au Cameroun. Est-ce que cela ne réduit pas tous ces clichés? Est-ce que tous ces clichés ne réduisent pas l'engouement des femmes à entrer en politique et à lutter véritablement au même titre que les hommes? Bien sûr. Tout à l'heure, j'ai parlé des violences qu'elles subissent sur le plan familial, sur le plan professionnel. Et donc, forcément, sur le plan politique, comme je l'ai dit, qui est un milieu extrêmement violent au Cameroun, pas partout, mais bon, au Cameroun. Et c'est pourquoi je disais que les femmes doivent être encadrées et avoir beaucoup de courage. Les violences observées sur elles, c'est vrai, et on me dira que non. Veuillez nous excuser si cela s'est arrêté. Nous allons revenir. Quand on écoute donc Kyrian Moua, on se rend quand même compte qu'il y a un véritable problème au Cameroun. Une meilleure condition de vie pour les Camerounais. Est-ce qu'on leur a facilité la tâche? Non, une femme, elle se lève tous les matins, elle vit 10 fois ce que l'homme vit une fois. Donc, si les femmes ne se lèvent pas dans ce pays pour revendiquer les meilleures conditions de vie, on ne va jamais arriver à atteindre nos objectifs. Droit, égalité, autonomisation. Si les femmes ne se lèvent pas pour les revendiquer, et s'il n'y a pas une politique d'encadrement des femmes, alors on ne va jamais... Les thèmes de la Journée internationale de la femme resteront de purs slogans. Et donc, nous pensons que la peur qui les anime lorsqu'elles se font violenter sur la scène politique, et j'en suis moi-même victime, les peurs s'affrontent et elles se transcendent. Oui. On doit les affronter et les transcender. Il n'y a pas de vie sans peur. Oui. C'est la peur qui nous forge parce qu'elle nous fait ressortir le meilleur de nous-mêmes. Alors nous pouvons que les encourager tout en demandant au pouvoir public d'apprendre quand même à agir avec beaucoup de réserve quand il s'agit de la revendication des libertés et des droits, parce qu'elle ne demande pas plus que ça en réalité. Donc, le système répressif au Cameroun est absolument aberrant et il devrait être mis à la poubelle parce que tant que les femmes ne seront pas en sécurité dans ce pays, tant que les femmes ne seront pas à l'aise dans leur être de femme, tant que les femmes n'auront pas les coups de franche pour avancer, pour sortir ce si beau potentiel qu'elles ont, nous ne pouvons pas prétendre à avoir une société prospère. Oui. Et je pense que les hommes ont tout intérêt à les y accompagner et même à leur faciliter la tâche pour leur bien.
et pour le bien de la société, parce que si un homme à ses côtés a une femme frustrée, aigrie, querelleuse, incomprise, maltraitée, comment cet homme fait pour être heureux? À moins qu'il ne se nourrisse de toutes ces souffrances-là, ce n'est pas un homme normal. Et donc, ce type d'individu doit être mis entre parenthèses pour ne plus être une menace pour les femmes. Et même, cela ne saurait se limiter donc au niveau de l'époux. Et je dis encore que tous les acteurs de la société, tous les acteurs du pouvoir public devraient encadrer les mouvements des femmes. Ils devraient encadrer les activités des femmes. Parce que si les hommes ont cette marge de manœuvre dans ce pays et qu'on vit quand même ce qu'on vit dans notre pays comme violence, comme abus, comme dérive, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, nous pensons que s'il y a plus de femmes à l'Assemblée nationale, par exemple, les lois en faveur des femmes, qui existent déjà, mais qui ne sont pas mises en œuvre. Ces lois existent, elles sont seulement inexistantes sur le plan pratique. Donc, on peut les améliorer. Mais s'il n'y a pas suffisamment de femmes à l'Assemblée pour les défendre, personne ne le fera. Les hommes ne vont pas s'asseoir à l'Assemblée pour défendre les causes des femmes, ce n'est pas possible. Et donc, si les politiques gouvernementales ne contribuent pas à l'épanouissement de la femme en lui donnant les mêmes chances égalitaires que les hommes, on aura toujours ce problème de Paris. Paris est la capitale de la France et une collectivité à statut particulier, divisée en 20. Donc, je voudrais préciser qu'il faudrait que les hommes comprennent que les femmes ne sont pas leurs adversaires. Nous ne sommes pas vos adversaires. Les femmes sont des partenaires intellectuels, intelligents, psychologiques. Oui. D'accord? Qui accompagnent leur mari. Qui accompagnent leur mari, qui accompagnent la famille, qui accompagnent même les gouvernants. D'accord? Donc, il faudrait que cela soit bien exploité afin que les femmes mieux encadrées, mieux outillées, mieux exploitées, parce qu'elles sont sous-exploitées, non pas comme esclaves, mais leur intelligence est sous-exploitée et leur potentiel encore moins exploité. D'accord. Alors c'est ici qu'on va mettre un thème à cet entretien, Thierry Noah. On va peut-être sortir par un mot de fin aux femmes camerounaises qui vont célébrer naturellement le 8 mars dans quelques heures seulement. Alors, en vous souhaitant une très bonne célébration de la journée de réflexion sur le droit de la femme et donc sur son sort, je vous demande, chères dames, chères jeunes filles, jeunes dames en âge de voter, d'aller vous inscrire sur les listes électorales, d'œuvrer, de militer pour le changement. Parce qu'en 2025, nous devrons tous être, comme je le disais tout à l'heure, des actrices dynamiques pour le changement dans notre pays, afin d'améliorer au mieux les conditions de vie de nos compatriotes, de nos sœurs, de nos filles, de nos familles en conséquence. Allez vous inscrire sur les listes électorales, allez voter, faites le bon choix, le choix de la renaissance, le choix du changement. Faites le choix d'un meilleur être dans notre pays. Faites le choix de la vie simplement et arrêtez de penser que les femmes qui s'engagent en politique ne valent pas mieux que ça parce qu'elles se battent en réalité pour vous. Et vous devez les encourager, tout au moins en vous enregistrant sur les listes électorales et en allant voter, à défaut de pouvoir agir de manière plus active sur la scène politique. Je voudrais vous encourager à œuvrer pour le changement, comme je le disais tout à l'heure, parce que dans cette nouvelle dynamique, nous offrirons aux jeunes filles, aux jeunes femmes, les meilleures conditions de vie. Nous éviterons au maximum qu'elles meurent en couche. Nous comptons exiger la scolarisation obligatoire pour toutes les femmes et créer un meilleur cadre de toutes les femmes, c'est-à-dire au minimum jusqu'à la classe de terminale, jusqu'au baccalauréat,
pour qu'elles puissent être à même de défendre leurs propres intérêts le moment venu. Et nous comptons sur ces femmes-là pour qu'elles arrachent à l'avenir les véritables libertés et la véritable indépendance. Que ce ne reste pas des slogans, que ça ne reste pas une question de vêtements, de tissu du 8 mars. Le tissu du 8 mars, c'est rien du tout. Ce qui est derrière cet événement, c'est ce que nous en faisons, c'est ce que vous en faites, c'est ce que vous en faites pour votre vie, pour votre avenir, pour notre société, pour notre famille. Alors, chères dames, si vous n'avez pas lu le tissu du 8 mars, c'est pas grave. Célébrez votre journée de réflexion avec amour, avec dignité et avec loyauté envers vous-même et rendez grâce à Dieu pour tous les jours qu'il vous donne. Oui, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture? Allez sur... Dieu nous donne la vie, tout comme Dieu a créé la femme pour accompagner l'homme. Mais cette femme qui aujourd'hui parle avec autant de douceur, vice-présidente du MRC, fait partie aussi de celle-là qui, pour avoir choisi un parti politique de l'opposition, le MRC, subissent des violences. Oui, il y a des partis où quand vous acceptez y militer, vous devenez l'ennemi public. Qui ne se souvient de Mama Pilon? Mama Pilon, tout comme beaucoup de femmes camerounaises, dans le désespoir avec des enfants au chômage, n'avait fait que dénoncer le mal-vivre, le mal-être. Et au lieu de la bercer, de lui donner l'espoir, on l'avait humiliée, filmée, carrément mise par terre, envoyée en cellule, et puis déportée en fou dans une prison où elle n'avait pas à manger. Les femmes subissent donc ces violences et ces menaces. C'est ce qu'on appelle la violence d'État. D'un État dictatorial qui ne veut ni écouter la différence, ni écouter parfois les jeunes, les femmes. Mieux, cet État instrumentalise même souvent des gens et monte parfois d'autres individus pour exploiter ces femmes. Le RDPC, parti État, est donc habitué à faire sécher les femmes au soleil pour attendre un homme, un président de la République qui va arriver avec une première dame. C'est aussi le même RDPC qui organise toujours le défilé où les femmes doivent passer devant la première dame. C'est le même RDPC qui également met des femmes dans des conditions de précarité pour qu'elles soient obligées d'aller bagarrer pour une sardine, un morceau de pain, une boîte de riz. Et quand on commence à réfléchir, et quand on dit on n'en veut plus, on devient donc un ennemi public. Il faut vous abattre. On tire sur des femmes au Cameroun. On maltraite des femmes au Cameroun. Cette violence d'État, oui, cette violence d'État est terriblement applaudie par les soi-disant patriotes. Tu préfères plutôt regarder les violences soi-disant qui viennent de l'extérieur. Ils préfèrent condamner les violences qui viennent de l'extérieur, alors que leur mère, leur sœur,
Ces femmes subissent des violences devant eux, sont victimes des guerres, sont victimes de toutes les maltraitances. Les femmes dans le régime Biya ne sont que des objets. Les femmes dans le régime Biya ne sont que des sujets esclavagistes. Les femmes dans le régime Biya sont pourchassées comme des gibiers.